Commence par 5. Le Vasa. Et on commence doucement avec l'histoire d'un des naufrages les plus stupides de l'histoire. Au XVIIe siècle, la Suède règne en maître sur le Grand Nord et le roi guerrier Gustave Adolphe décide d'engager un pognon considérable dans la construction du navire le plus puissant qui ait jamais existé, afin de témoigner de sa grandeur et de son énorme chibre. Un monstre de 1200 tonnes, 3 mâts, embarquant 64 canons en bronze de tout calibre, 6 obusiers, pouvant abriter 400 hommes d'équipage. Le roi voit grand. Il donne les ordres, il change les dimensions, augmente le nombre de canons, exige un pont supérieur haut de 50 mètres, orné de multiples sculptures luxueuses représentant des créatures de la mer ou des dieux romains. Le projet est ambitieux, très ambitieux, un peu trop ambitieux, mais il aurait pu réussir si le roi n'avait pas insisté pour fourrer son nez partout dans le chantier. Il limoge des architectes compétents, il change les dimensions, il augmente sans cesse le nombre de pièces d'artillerie embarquées, et surtout, il insiste pour que le chantier se termine rapidement. Et sa glorieuse majesté, improvisé chef de projet, ne souffre d'aucune contestation. Aucun de ses subordonnés n'ose lui dire l'évidence. À force d'agrandir le navire à hauteur et de le charger de canons et de munitions, le bâtiment n'est pas stable. C'est simple, il manque à la coque 1,50 m de largeur pour flotter correctement. Mais pas question de retarder le chantier plus que ça. Durant l'été 1628, on fait courir 30 hommes de part et d'autre du navire. Un exercice qui le fera tanguer très dangereusement et qui sera à deux doigts de tourner au fiasco. Mais qu'à cela ne tienne, le roi ordonne, donc le roi obtient. Et s'il insiste pour avoir plus d'étages et plus de canons, eh bien il les aura dans les délais. Et c'est le 10 août 1628, dans des conditions météo idéales, que le capitaine Sofring Hansson lance le navire pour son voyage inaugural devant plusieurs milliers de personnes réunies pour l'occasion, ainsi que plusieurs dizaines d'ambassadeurs étrangers. Après avoir parcouru une centaine de mètres, une terrible rafale de vent gonfle les voiles et fait lentement pencher le navire sur la gauche. Puis une seconde rafale de vent terrasse définitivement l'assiette du Vasa, alors que les membres d'équipage se jettent dans l'eau glacée afin d'échapper au naufrage. Devant les yeux horrifiés des architectes, des ambassadeurs et des ouvriers, le Vasa se vautre piteusement la gueule et se met à couler après avoir parcouru la glorieuse distance de 120 mètres, vaincu par une terrible rafale de vent. Ce fiasco ridicule coûtera à la couronne 50 marins expérimentés et 5% du budget annuel, en plus de ridiculiser durablement le roi Gustave Adolphe devant la fine fleur de la diplomatie européenne. Mais bon, les Suédois du XXIe siècle, après l'avoir dégagé des eaux, ont transformé l'épave en un super musée qui est devenu une des plus grosses attractions touristiques de Stockholm. Comme quoi il est possible de retomber sur sa quille en toutes circonstances. 4. La pyramide des morts. Ouais, l'atmosphère de cette vidéo était trop joyeuse, alors laissez-moi vous présenter le type qui a sûrement eu l'idée de projet la plus macabre de ce top, et qui devait être fun à rencontrer en soirée. Thomas Wilson, le concepteur d'une gigantesque pyramide destinée à enterrer tous les morts de la ville de Londres. En 1820, les cimetières de la capitale anglaise sont pleins à craquer. Pour résoudre ce problème, la ville fait un appel à projet. Projet ? Haha, justement, Thomas Wilson en a un. Passionné d'Égypte antique, il s'inspire des pyramides pour proposer la construction d'une gigantesque nécropole funéraire au nord de Londres. Une pyramide en granit de 94 étages, de 300 mètres de haut, qui s'étale sur plus de 75 000 mètres carrés, remplie de tombes. Un projet qui, selon lui, aurait pu permettre à la ville de régler une bonne fois pour toutes son problème de place, car la capacité de ce bâtiment macabre était de 5 millions de corps. Alors il était très motivé Thomas Wilson, en plus de proposer la construction d'une tour remplie de cadavres, visible depuis toute la ville, il voulait en faire un lieu de vie, installer des appartements en haut du bâtiment ainsi qu'un observatoire astronomique, car qui ne rêve pas de regarder les étoiles dans son lit bien confortablement allongé au-dessus de plusieurs millions de ses concitoyens décédés. Et pour les coûts faramineux de cette entreprise, pas de problème, Wilson prévoyait d'emprunter de vastes sommes en promettant un retour sur investissement conséquent, car à 50 livres la tombe, pour les moins chers, et avec 40 000 enterrements par an, le projet aurait vite été rentable. D'ailleurs, les places les plus chères étaient tout en haut, plus proche du ciel, une belle allégorie de l'extrême inégalité de la société anglaise de l'époque. Alors certes, cette idée aurait pu permettre de résoudre le problème de place, mais bizarrement, personne dans la population n'était très enthousiaste à l'idée que Londres soit dominée par une immense nécropole en granit. Devant le tollé qu'a soulevé cette idée, les autorités ont préféré au dernier moment construire de grands cimetières plus classiques autour de la ville. Vous croyez vraiment qu'on atteint le niveau 0 de la subtilité avec ce truc ? Attendez de découvrir le prochain qui est... 3. Le canal du désert de Negev. Parfois, certains clichés se vérifient. Dans le cas qui nous intéresse, je pense qu'il n'est pas abusé de dire que les Américains et la subtilité, ça fait souvent d'eux. Laissez-moi vous parler du projet d'un certain H.D. Maccarabi, proposé au gouvernement des États-Unis en 1963, qui prévoyait de creuser une alternative au canal de Suez à grands coups de bombes atomiques.
Dans ce mémorandum, déclassifié en 1996, notre ami propose la construction d'un canal à travers le désert de Negev, afin d'offrir une alternative au canal de Suez, passage obligé d'une grande partie du commerce mondial qui pour des raisons géopolitiques avait plusieurs fois été bloqué dans les années 50. Ce projet de canal de 260 km de long aurait relié la mer Méditerranée à la mer Rouge en passant par le sud du territoire d'Israël, un chantier colossal, extrêmement coûteux, dont l'excavation aurait pu passer par l'utilisation de 520 bombes atomiques afin de réduire les coûts. Ouais, c'est une proposition très sérieuse, l'utilisation de l'arme atomique afin de construire quelque chose. Ce mec c'était simple, il avait fait tous les calculs. Déjà virer les 3 pelés 4 tondus qui habitaient dans le coin, de toute façon c'était sûrement des sortes de bédouins, pas important, et ensuite utiliser 4 bombes atomiques tous les 3 km pour creuser une énorme tranchée. Bon, je pense que vous avez deviné, mais franchement c'était pas l'idée du siècle. Même si à l'époque on en savait moins sur les effets à long terme de l'utilisation des bombes, n'importe qui aurait pu deviner que balancer 500 engins atomiques dans une des régions les plus tendues du globe, ça aurait pu créer 2-3 problèmes. En plus d'irradier toute la zone durablement et de potentiellement projeter dans l'atmosphère un nombre incalculable de particules fines qui auraient obscurci le soleil et provoqué un hiver nucléaire touchant le monde entier. Notons tout de même les saines et justes réserves de l'auteur de ce mémorandum qui précise que les pays arabes des alentours auraient peut-être un peu mal pris cette initiative. Et si vous pensiez que c'était juste l'idée d'un fou qui a produit ce document dans son coin, que nenni. Ce mémorandum a été écrit dans le cadre du projet Plowshare, financé par le gouvernement américain, qui visait à l'étude de l'utilisation de l'arme atomique dans des projets de construction, dont notamment, en plus du projet dont je viens de vous parler, l'extension par l'atome du canal de Panama, la création d'un port artificiel en Alaska, ou la purification totale de plusieurs montagnes en Californie pour acheminer plus facilement de l'eau dans les villes. Heureusement pour nous, le projet Plowshare a été abandonné en 1977 après plusieurs tests et des scandales massifs, une idée qui n'aura pas eu le temps de faire trop de morts, contrairement à la suivante qui est... 2. La grande purge des moineaux. Saviez-vous que les moineaux friqués de Chine, sous leurs petits airs adorables, sont en fait d'abominables ordures capitalistes? Non, mais le grand timonier Mao Zedong, lui, le savait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a ordonné à toute sa population de les exterminer de 1958 à 1962, en plein milieu de la révolution culturelle en Chine. Le raisonnement est simple. À la campagne, ces ordures de moineaux friqués suppos de l'ogre américain mangeaient les graines de céréales disséminées dans les champs, privant ainsi les honnêtes paysans communistes du fruit de leur labeur. Ce sont donc des nuisibles, au même titre que les rats, les moustiques ou les mouches. Ainsi, durant 4 ans, le gouvernement ordonna à chaque Chinois de traquer et de tuer ces petites bêtes. Dans les campagnes, des dizaines de milliers de paysans se sont mis à frapper dans des casseroles toute la journée pour effrayer les oiseaux, les faire voler en permanence et les tuer d'épuisement. Les nids furent détruits, les oisillons tués, au point que le moineau friqué disparut presque totalement du territoire chinois. Mais la réalité de la nature étant un peu plus complexe que les idéologies, on se rendit vite compte qu'en plus de bouffer des graines, les moineaux mangeaient également une quantité énorme d'insectes, notamment de criquets, qui, privés de prédateurs, se sont multipliés, ont bouffé une bonne partie des récoltes de riz et provoqué la pire famine qu'a connue le pays au XXe siècle. 15 millions de morts plus tard, Mao Zedong décide que finalement les moineaux sont d'honorables camarades de la cause prolétarienne, et il réintroduit l'espèce en Chine dans une totale urgence en important 250 000 de ces petites bêtes depuis l'Union soviétique. Ça, on peut dire que c'est un excellent travail qui mérite clairement sa place dans le top des pires projets de l'histoire. Mais attendez, car le prochain a bien failli foutre en l'air un continent entier, car il s'agit de... 1. Atlantropa. Vous avez déjà entendu certainement parler de ce projet, un projet qui part de l'idée complètement dingue de l'architecte allemand Hermann Sörgel, prévoyait la construction d'un immense barrage hydroélectrique à travers le détroit de Gibraltar afin d'assécher la Méditerranée. Un projet qui se voulait utopiste, que Sörgel a promu un peu partout, et qui dans les années 1920 et 1930 avait acquis une certaine popularité. L'architecte faisait sa pub partout, éditait des romans, construisait des maquettes, produisait des comptes rendus et des études extrêmement détaillées. L'idée, ça partait d'une bonne intention, unir les puissances européennes dans l'édification d'un gigantesque projet, assécher la Méditerranée pour créer de nouvelles surfaces cultivables, voire irriguer le Sahara pour en faire une immense forêt artificielle, et le tout en fournissant assez d'énergie pour alimenter le continent européen. Mais dans les faits, si ce projet avait vu le jour, les conséquences auraient été désastreuses. Vous l'avez compris, on ne joue pas impunément avec la nature, et la baisse projetée par l'architecte de 200 mètres du niveau de la mer Méditerranée aurait sûrement provoqué la plus grande catastrophe écologique de l'histoire. Et oui, la mer s'est salée, et cette couche de sel aurait empêché quiconque de planter la moindre patate dans les terres qui auraient émergé. De plus, cette baisse du niveau de la mer aurait détruit l'économie de toutes les villes du pourtour méditerranéen, faisant refluer l'eau, tuant 90% des poissons, en plus de désertifier une bonne partie de l'Europe du Sud. Pire, on sait maintenant que la mer envoie une partie des rayonnements solaires et fait ainsi baisser la température du globe. La disparition de la Méditerranée aurait donc également eu un effet non négligeable sur le réchauffement climatique. Bref, une catastrophe à tous les niveaux qui aurait eu pour effet de plonger toute l'Europe du Nord et de
l'Afrique dans un cauchemar écologique d'une ampleur monstre, faisant sûrement des dizaines, voire des centaines de millions de morts. Et ce qui fait du projet Atlantropa sûrement un des pires projets qui ait jamais existé dans l'histoire. Mais bon, au moins on aurait pu aller de Marseille à Oran à pied. Alors j'espère que ce concept vous a plu, perso je me suis bien marré à écrire cette vidéo et à la faire. N'oubliez pas que mes vidéos sont dispo en podcast sur toutes les plateformes et qu'une playlist regroupant tous mes formats top 5 est dispo en haut à gauche ou sur ma chaîne. À la prochaine, bisous.